Luambo Makiadi, plus vivant, mort que vivant. 20 ans après son décès, grand maître Franco habite encore les esprits des Congolais. Vers un désengorgement de la route Matadi à hauteur de Binza Delvaux, les travaux effectués par Crec ont fluidifié le trafic. Pas d'avancée à la chambre basse du Parlement, l'opposition maintient son boycott des débats sur le projet du budget 2010. C'est ici, sur Bosengue, dans la commune d'Ngiringiri, qui va éclore ce talent. Luambo Makiadi n'avait encore que 14 ans. Guitariste, chanteur, auteur-compositeur, éditeur, Franco va rapidement s'affirmer pour devenir grand maître grâce à ses potentialités thématiques et musicales. 20 ans après sa mort, le colosse reste irremplaçable. Marie-Jeanne, sa sœur, se rappelle encore de ce 12 octobre 1989. Le 12 octobre, mon cousin a eu Franco akufi. Na monaki ndenga kolobara mama ngaite na bimaika ma papa yaki na makolo na longoli na yeba kiti sokelo disanga na bimika kambango na keiti na communauté na kuti full ya ba wana yeba kiti Franco akufi ya so c'est un peu difficile. Moi je peux expliquer mes la le 12 octobre. Chanteur moraliste, provocateur, humoriste et anticonformiste, ce baoba a marqué de son empreinte l'histoire de la musique congolaise. Nous sommes sur la route Matadi à hauteur de la maternité de Binza Delvaux. Et c'est la nuit que l'entreprise Crec a choisi pour réfectionner ces tronçons à problème. Les travaux de remblayage ont vu d'éliminer le nid des poules qui altèrent l'état de la chaussée. Résultat, le lendemain matin, aucun bouchon n'est signalé sur le tronçon, à la grande satisfaction des usagers, mais pas seulement. Nous sommes contents des travaux effectués ici, parce qu'il y avait un embouteillage monstre qui favorisait les tracasseries des taximens par les policiers. Mais le plus dur est à venir. La solution me paraît provisoire. Pour nous, la priorité, ce n'est pas cette route, mais les érosions. Car il suffit d'une ou deux pluies pour que le pire arrive. Il s'annonçait houleux, mais le débat sur le budget 2010 risque d'être perturbé. 3 groupes parlementaires de l'opposition ont suspendu leur participation aux travaux, exigeant au préalable un débat sur l'état d'exécution du budget 2009. Face à cette attitude antidémocratique, les députés nationaux respectueux de la légalité expriment leur désapprobation à la décision du bureau en suspendant leur participation aux discussions sur le projet du budget 2010 jusqu'à l'ouverture du débat préalable sur l'état d'exécution du budget 2009. Ceci n'a pas empêché le Premier ministre Adolphe Mouzito de présenter son projet de budget 2010, un budget évalué à 5 milliards 300 millions de dollars. Dire que ce budget sera réalisé à 100%, moi je dis que c'est une utopie. C'est pourquoi, à la limite, nous devons voir comment nous allons faire l'équilibrage entre les recettes et les dépenses de budget que nous allons adopter. Dans ces contextes, il est clair que l'enjeu de cet exercice va tourner autour de 2 indicateurs, l'affectation des dépenses et l'exécution du budget, dont l'adoption est imminente. La défense de Thomas Lubanga devra encore attendre pour présenter ses moyens d'épreuve. La Cour entend inclure dans l'accusation des éléments d'esclavage sexuel ainsi que des traitements inhumains et cruels. En fait, la requalification des faits n'est pas synonyme d'une libération. Dans le cas de M. Lubanga, ce n'est qu'une éventualité parce qu'en fait, on attend une décision de la Chambre d'appel
qui va dire oui ou non, il y a lieu de requalifier, de donner une nouvelle qualification juridique des faits. Bemba Jean-Pierre. Date et lieu de naissance. 4 novembre 1960. Par ailleurs, Jean-Pierre Bemba attend toujours une décision de la Cour sur sa liberté provisoire, mais dans le milieu judiciaire, le retrait de 2 de ses avocats de l'affaire n'est pas vu d'un bon œil. Monsieur Jean-Pierre Bemba devra être assisté nécessairement. Et il y a beaucoup d'avocats au barreau de la Cour pénale internationale. La Cour sera même obligée de lui désigner un avocat d'office s'il le faut. Et je pense qu'il doit avoir plusieurs avocats, donc la procédure pourra continuer normalement. Ce n'est pas une bonne chose que ces avocats se retirent. Il doit être assisté à ce niveau là-bas. Et en tout cas, la Cour doit continuer son cours normal. L'instruction doit se poursuivre jusqu'au bout. Mais la Cour pénale internationale soutient que ce retrait n'entamera en rien l'équité du procès à venir. Merci, Madame la Présidente. Il a fait l'objet d'une soirée de film à la Halle de la Gombe. L'art d'une prêtresse, un film documentaire de 48 minutes qui peint le portrait de Were Were Ly King, artiste peintre, chanteuse, spiritualiste camerounaise. Were Were Ly King est un personnage très important en Afrique. C'est l'une des plus grandes visionnaires africaines, une grande artiste africaine qui a une profonde inclination à partager son savoir, à faire avancer son Afrique et à léguer sa connaissance à d'autres artistes africains. L'oncle de chaque enfant et toute femme. La réalisation de la Congolaise Sandra Boukani est un véritable cocktail d'art et de spiritualisme. Le film relate la philosophie dite Kiyi. La philosophie Kiyi porte en fait sur le libre arbitre. C'est une philosophie qui glorifie la vie, qui glorifie notre sens de la responsabilité et qui aide en fait l'homme à réaliser que ce vêtement humain n'est qu'un vêtement et que son essence est spirituelle. Au commencement était le Verbe, l'Afrique, continent de la tradition orale, a aussi le cinéma pour porter sa voix.